everyone, and welcome to What Would You Like to Know? This is the one place where I'm inviting my students who are learning French, Spanish, Portuguese, yeah, to join and listen, and also to try and basically learn along as well, okay? So today I have a special guest of mine called Mathieu. He's a childhood friend, and he's going to talk to us about his français. Alors attends, je vais t'inviter. C'est facile, tu verras. Ah voilà, coucou Mathieu, Salut ça va? Thelma, ça va? Ça va la forme? T'as la pêche? Ouais, on fait aller. Qu'est-ce T'as qu'il faut jamais pas fait un faire? appel Hein. Insta? Ah non, je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire ça en fait. Donc Écoute, voilà. Après. pour une première fois, bravo. Franchement, je me suis dit, je vais l'appeler, je vais l'expliquer, mais c'est facile. La Non, non, prochaine fois, ouais. tu vas voir, c'est facile. Non, non, mais je pensais pas que. En fait, je voyais souvent des lives de gens, mais je ne savais pas qu'on pouvait interagir dans les lives des gens en fait. Tu vois? C'est Oui, ça oui. la différence. Moi, je ne savais pas. Donc je pensais que le mec il Maintenant, faisait tu son sais. truc ou comme ça, et puis tu le regardais en fait. Mais bon, voilà. Après, c'est un truc Ouais. que j'ai appris en plus. Voilà. Je serai moins vieux ce soir. En tout cas, t'as pas changé, hein? Mon Dieu. T'as la même tête. Eh ouais, qu'est-ce qu'il Ouais, faut? Des poils en plus, ouais, des c'est cheveux cool. blancs, Ouais, franchement, ça c'est rajeunit pas, la hein. sagesse. Ça rajeunit On pas. ne rajeunit pas. Non, moi Euh, aussi, j'ai des cheveux blancs quelque part. Enfin, je suis prof et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi. Bah, j'ai été donc après qu'on ait fini le cycle, toi et moi, je suis parti dans ce qui était apprentissage. Donc Ok, je me suis lancé j'ai été à l'Hulier, l'école d'horticulture, qui s'est avéré être alors quelque chose de bien et quelque chose de mauvais. C'est avéré que ça m'a montré que soigner des plantes, connaître les arbres, c'est plus un hobby pour moi que vraiment vouloir faire un métier. Donc ça, c'était vraiment la ok, partie bien. Et la partie mauvaise, c'était vraiment bon, il y avait un gros manque d'éducation au niveau des profs parce que les profs étaient en fait comment on dit, des gens du métier qui avaient une maîtrise fédérale et qui venaient enseigner, mais qui n'avaient pas la pédagogie pour enseigner. Donc ouais, voilà, je me suis retrouvé avec des textes traduits de l'allemand brutos, donc en français, donc des phrases non en français. Et puis en fait, au bout des 3 mois, il y avait 60 élèves, il en restait 30, je crois. Donc moi, je suis parti. Et puis j'ai atterri chez un petit maraîcher de mon village qui a bien voulu me prendre pour travailler avec lui. En fait, j'ai fait de tout, menuiserie, plomberie, maraîcher, les marchés aussi. Donc tout ça, et ce qui m'a permis en fait de faire du mois de mars jusqu'à août à peu près. Et après là, j'ai commencé mon apprentissage électricien, où en fait je me suis ok, senti, comment dire, là je me sentais bien parce que il y avait des maths, mais c'était des maths appliquées. C'est-à-dire que tu as une formule qui te dit quelle longueur de câble ou quel ampérage tu as besoin, et en fait ils sont appliqués. C'est-à-dire que c'est pas comme on avait, tu sais, ces fractions, ces trucs ouais, hypothèses. Moi, je détestais ça. Et là, en fait, je suis arrivé là-dedans et voilà, ça allait tout seul, quoi. Donc, j'ai fini mon apprentissage. Après, j'ai travaillé un peu comme tout le monde. Après, j'étais un peu dégoûté du monde du travail où j'étais. Donc voilà. Après, j'ai fait un peu comme tout le monde du chômage. Et après, je me suis marié. J'ai eu une petite fille et j'ai fait papa au foyer. Et quand j'étais papa au foyer, quand elle était petite, je m'ennuyais un peu. Alors, j'ai découvert en fait la résine via YouTube, etc. à l'époque. Et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Donc j'avais essayé par des petits colliers, c'était sympa, les gens aimaient bien. Et puis voilà. Et un jour, je suis tombé sur Monsieur Jimmy DiResta, qui est ce qu'on appelle un crafter builder maker, en fait, en anglais. C'est un nom qui n'existe pas en français, qu'on peut pas vraiment traduire. C'est un ouais, Américain qui, en fait, est cool. capable de construire absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il travaille la résine, le bois, le métal, le latex, le cuir. Enfin, il fait tout.
Il fait absolument de tout. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo où il faisait une table en bois résine. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien. Et je me suis lancé là-dedans. Et en fait, en me lançant là-dedans, j'ai appris plein de choses, des choses qu'il fallait pas faire, des choses qu'il fallait faire, des choses qu'il fallait faire avant, des choses qu'il fallait faire après. Ouais. Donc voilà. Et puis bah, j'ai mis 10 ans à peu près à, on va dire, apprendre, connaître, savoir surtout, et trouver une résine qui m'allait, parce que attention, dans le monde des résines, il y a de tout. C'est-à-dire, tu peux acheter une Ouais. résine française, une résine allemande, une résine italienne, une américaine. Elles ne feront pas ce que tu veux, ou du moins pas ce que tu as envie. Donc Ouais. voilà. Donc il m'a fallu à peu Ouais. près 10 ans. Non, c'est Ouais, ouais, 10 ans, mais c'est ah bien parce bah, que tu as beaucoup appris de choses. 10 ans d'essai, 10 ans de choses à faire, 10 ans pendant que ma fille était à l'école. Donc voilà, j'essaye ça. Tiens, est-ce que je peux faire avec ça? Ah, et si j'essayais les plantes? Ah, mais les plantes, faut les sécher. Ah, comment je les sèche? Donc voilà. Donc énormément d'apprentissage à faire, en fait, de découvertes, et puis aussi autodidacte, parce que tu peux aller sur des sites, les gens ils vont te dire oui, alors moi je fais comme ci, mais le truc c'est que la personne habite peut-être en France. Nous, avec notre douane suisse, voilà. Donc, quand tu Ouais. veux acheter un produit, ben, il faut demander à quelqu'un qui habite en France. Est-ce qu'il serait possible que tu me récupères ça, etc. Donc, en fait, beaucoup de complications pour des choses plutôt simples, on va dire. Mais bon, Ouais. après, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est des choses à faire. Après, il faut prendre son temps. Tout. Moi, Ouais, tout. j'ai pas été plus loin, en fait. Et puis après, j'ai commencé vraiment. Après, j'ai une amie qui m'a dit, ah, mais j'aimerais bien, est-ce que tu sais faire ça? Et il y a des gens, en fait, qui ont commencé à me demander, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de faire avec des couleurs? Est-ce que tu es capable de faire avec du bois? Est-ce que tu es capable de travailler le métal? Enfin, etc. Alors, je leur disais, écoutez, faut me dire ce que vous voulez, parce qu'il y a des choses qui sont réalisables, bien sûr, mais il y a des choses qui sont Ouais. réalisables, mais qui ne seront pas dans le temps, qui ne vont pas tenir. C'est-à-dire que la personne qui me demande, j'aimerais quelque chose de très fin, mais très dur, ça c'est pas possible, par exemple. Parce que la résine, Ouais. elle durcit, si tu veux, elle Ouais. durcit d'elle-même, mais une fois qu'elle a durci, elle n'est pas plus dure qu'une autre. Tu vois. Donc Ouais. Ouais. le gros problème, c'est qu'avec la résine, les gens qui voulaient des choses très fines, je leur disais, mais il faudrait peut-être voir quelque chose d'autre, peut-être modifier votre approche, en fait. Ouais. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, alors il y a des gens qui m'avaient demandé des tableaux, des gens qui m'ont demandé comment on appelle, des couvertures, de livres, ce genre de choses. Alors, je leur ai expliqué que, voilà, c'est possible, mais ça prend du temps. Parce que, en fait, Ouais. c'est très fin. Donc, plus c'est fin, plus c'est fragile, moins je peux mettre de choses dedans. Ouais. Donc, ouais. 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 Donc, j'ai eu des gens qui m'ont demandé des boucles d'oreilles, par exemple. Une Ouais, j'ai amie qui vu. voulait des boucles d'oreilles en forme de nounours, comme les goumis qu'on mange, Ouais. ou les autres en forme Ouais. peluche. J'ai dit bien sûr. Alors j'ai fait des tests. Il s'est avéré que elle m'avait demandé 4 couleurs. C'est avéré que ça ne va pas parce que la pièce est beaucoup trop petite en fait. Donc en fait les couleurs se mélangent et ça donne quelque chose de brouillon, pas beau. Donc voilà. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux pas plutôt une couleur, quelque chose de vraiment qui te plaît? Elle m'a dit, j'aimerais rose bonbon. Alors j'ai fait rose bonbon. Et il s'avère que ça rend très bien. Après, il y en a une dame qui me voulait du bleu. Alors j'ai fait du bleu. Et quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que je peux avoir quand même 2 couleurs? J'ai fait oui, il est possible d'avoir 2 couleurs. Donc voilà. Mais il y a des gens qui ont des réalisations des fois impossibles parce qu'ils pensent que la résine est dure et que en fait de ça on peut faire ce qu'on veut. Mais Mhm. Et c'est pas il y a des contraintes. Voilà. Je veux dire, moi j'ai au tout début du bois, je connaissais pas le bois. Alors j'ai appelé notre vieil ami Sébastien Fischer. Sébastien Fischer. Je sais pas si tu te rappelles de Ah, lui. qu'est-ce que je m'en rappelle. Euh, il a à peu près ma C'était même notre taille, ami? blond. Il habitait sur Prezinge et il est devenu menuisier. Aujourd'hui, il est chef menuisier, ou enfin un brevet fédéral, je crois. Et je l'avais appelé et je lui ai dit, Ouais. écoute, voilà, j'aimerais travailler le bois et la résine. Alors lui, il me dit, la résine, je connais pas, mais je connais très bien le bois. Donc il m'a expliqué plein de trucs. Il m'a dit, tu dois y aller veine, tu dois faire ça, tu dois pas couper comme ci, etc. Donc c'était vraiment génial d'avoir quelqu'un du côté bois, on va dire, qui me disait, voilà, Ouais. Ouais. toutes les erreurs à ne pas faire et toutes les erreurs que je peux corriger,
refaire. Voilà, pour pas que le bois éclate, utilise ça, ne le mets pas comme ça, utilise du scotch. Enfin, plein d'astuces que même en ayant travaillé sur les sentiers, je ne connais pas. Et il m'a bien aidé de ce côté-là. Et après, bah moi, j'ai travaillé le bois et la résine. Et puis bah, en travaillant le bois et la résine, bah, j'ai fait des erreurs. Tout d'un coup, je me dis, oh là, en fait, le bois, il aspire la résine, mais en aspirant la résine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bulles. Donc, tu te retrouves avec un truc plein de bulles. Alors, des gens trouvent ça très joli, mais moi, comme c'était pas ce que je voulais, et voilà, donc il a fallu que je commence à regarder comment faire. Est-ce que le bois, je devais le résiner à l'avance? Est-ce que je devais utiliser un bois plus sec, moins sec? Est-ce que, par exemple, une erreur que j'ai faite, c'est d'utiliser du bois qui n'était pas tout à fait sec. Et en fait, la résine, en entrant en contact avec l'eau, mousse. Ah, Mais mousse vraiment, mince. voilà, ça fait des énormes mousses qui finissent par sécher, parce qu'en fait, c'est toujours de la résine. Donc, tu te retrouves avec des espèces de trucs bulâtres. Enfin, voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, sur ce petit cadre que j'avais, je voulais pas le jeter, j'ai collé des flocons blancs. Puis ça faisait comme de la neige. Voilà, j'ai rattrapé le truc. Mais sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il m'a dit, peut-être ton bois est pas assez sec. Et j'ai fait des tests. Et il s'avère que l'eau et la résine, elles s'aiment pas du tout. Donc, ça Ah, mince. mousse. Ça, voilà, enfin, c'était voilà une des erreurs que j'ai apprises, sécher son bois au maximum. Donc, par la suite, je me suis créé un petit caisson avec un petit ventilateur d'ordinateur et une ampoule, une des vieilles ampoules, parce qu'on les trouve plus, bien sûr. Chaleur, soufflage, et en fait, ça me sèche mon bois. Et j'ai acheté un petit appareil qui permet de vérifier l'humidité. Et en faisant ça, bah, j'avais mon bois sec. Donc voilà. Puis après, bah, j'ai commencé à aller ramasser un peu en forêt, des petits morceaux de bois, surtout des bois qui avaient comment on appelle, des formes ou disons des nœuds dans le bois. C'est-à-dire que tu as une branche de bois, tout d'un coup, il y a une boule, et après, elle repart normalement. Ben, quand tu coupes dans cette boule en transversale, tu vas avoir tous les dessins en fait du bois à l'intérieur. Et ces dessins de bois en résine, ils ressortent. Donc en fait, au lieu d'avoir Ouais. juste des rondelles normales, on va dire, tu te retrouves avec un joli dessin. Voilà, et j'ai commencé comme ça, et après j'ai commencé. Sébastien me disait, ah, mais il te faudrait peut-être une machine ou deux. Alors j'ai commencé à acheter des machines aussi. Voilà, ça me prenait beaucoup de temps parce que je cherchais toujours la machine que je voulais au prix le plus bas. Donc ça m'a pris Ça énormément doit de être, temps. Voilà, mais ça au doit jour pas être d'aujourd'hui, bah, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Alors, je peux travailler le bois, je peux travailler la résine. Là, je travaille beaucoup des petits accessoires pour des amis ou des anniversaires, c'est-à-dire boucle d'oreille, porte-clés avec, par exemple, un papillon. Et puis dans le papillon, il y a soit la lettre, soit comment on dit, oui, la lettre du prénom de la personne, soit le signe astrologique, par exemple. ouais, ouais, Ça, ouais. Ouais, des porte-savons, mais avec un écoulement, c'est-à-dire que quand tu poses le porte-savon, quand tu poses le savon dedans, mais en fait, il coule au lieu de rester dedans. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors les gens, j'ai essayé de c'est ça. trouver des choses pratiques, utiles, mais surtout que les gens ne, comment je pourrais dire, ne trouveront pas dans tous les magasins, tu vois, parce que la résine est très concurrentielle vis-à-vis des Chinois, parce que les Chinois ils Ouais, peuvent te sortir des pièces que toi tu peux sortir, voilà, eux te sortiront 100 pièces qui valent une des tiennes, parce que voilà, bah parce que c'est les Chinois, parce qu'ils ont une main d'œuvre monstrueuse et puis que ça leur coûte rien. Donc il fallait que je trouve quelque chose que je puisse fabriquer qui me plaise, qui puisse plaire aux autres, et surtout qui soit utile et pratique. C'est ouais. et puis qu'on trouve pas forcément au coin d'un magasin, quoi, parce que bon, je veux dire, je vois beaucoup de, par exemple, je vois beaucoup de gens artisans qui font des bijoux, des savons, ou même des tableaux sur Instagram, par exemple. Et ils ont très souvent cette réflexion de personnes qui disent, mais vous êtes trop cher. Pourquoi ils sont chers? C'est pas le matériel qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. Je dis, c'est des gens qui mettent, je Ouais. sais pas moi, j'en sais rien, peut-être pour peindre un tableau, il y en a un, il va peut-être mettre 50 heures. Mais voilà, c'est 50 heures, il faut quand même les rémunérer. Ou des gens qui font des bijoux. Alors les gens qui font des bijoux, ils vont mettre du matériel, ils vont mettre comment dire, du temps aussi. Donc il faut payer ce temps parce que quand tu es artisan, je sais pas, par exemple, un vrai artisan, on va dire un boulanger qui est un artisan par exemple.
son pain, il le vend tant, mais il fait tant de pain, en fait. Donc, dans son pain, il y Ouais. a des heures, son matériel, etc. Donc, nous, on doit faire à peu près la même chose. Moi, par exemple, quand je crée une pièce en résine, j'essaie de la sortir du moule, on va dire, le plus propre possible. Moins je la travaille, moins elle coûtera cher, moins je perdrai de temps. C'est ça. Parce que ça, c'est un truc que Sébastien, justement, m'avait dit. Il m'a dit, n'oublie pas que plus tu vas travailler ta pièce, plus normalement, elle devrait coûter cher parce que plus tu vas passer de temps dessus. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'avais pas pensé à ça, en fait. Parce que j'avais eu une pièce, une très belle pièce, dont le moule avait collé. Donc, quand un moule colle sur une pièce en résine, la plupart du temps, il se déchire, ce moule. Donc, c'est des moules en silicone. Ouais. Donc, il faut enlever le silicone, la plupart du temps avec les doigts, parce que si tu utilises un métal ou autre, ça raye la résine. Bon, de toute façon, là, j'étais coincé parce que le moule était tellement accroché, donc j'ai dû le déchirer, j'ai dû le frotter. Et en fait, j'ai dû poncer, parce que j'ai dû poncer ma résine. Donc, j'ai dû poncer ma résine. Ensuite, j'ai dû la polir, c'est-à-dire qu'en fait, on monte en grains de papier de verre, en fait. On passe de 240, on fait 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 2000, 3000, 4000, 5000, jusqu'à 10 000, pour qu'en fait la résine redevienne complètement transparente. Mais ça prend jusqu'à 2 heures. Et quand tu as plusieurs faces à faire, ben voilà. Et par exemple, j'ai une pièce que bah, j'ai offerte à un anniversaire parce que elle était invendable du fait du temps que j'avais passé dessus. J'aurais dû la vendre 50 francs. Rien que le temps de rattrapage. Tu vois. Donc après, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les moules. Donc, pour pas les citer, des moules chinois, parce qu'il Ouais. y a qu'eux qui font, il y a qu'eux qui font autant de moules, autant de formes, autant de trucs. Alors on en trouve, hein, on en trouve en Suisse, bien sûr en France, mais c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est Ouais. voilà, j'ai moi en Suisse alémanique, j'ai mon fournisseur de poudre de mica, donc pour colorer mes résines. Et il m'avait dit, ah, bah, j'ai reçu des moules. Et j'ai été voir ces moules. Et ces moules sont la copie conforme de ce qu'on trouve sur Amazon qui vient de Chine. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chez lui car je trouve déjà ailleurs et un peu moins cher surtout. La seule chose, c'est que voilà, c'est un peu du qui tout double. C'est-à-dire que quand tu as un nouveau moule et que tu coules, si ta pièce sort du premier coup nickel, propre, et que ton moule n'a pas bougé, tu peux l'utiliser. Mais si le moule commence déjà à avoir une faiblesse, ça m'est arrivé de couler une pièce, donc des grandes pièces, hein, même une grande pièce. Je la sors, je dis, ah, elle est jolie, je regarde le moule était complètement flingué, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait avec, et impossible à revoir. Donc j'ai dû le jeter. Donc, toi, Chiant, ça. alors, certains moules valent entre quoi? Le moins cher peut valoir 4 euros et le plus cher peut monter jusqu'à 50 euros. Mon gros problème à moi, c'est que quand j'achète un moule, il va falloir que la pièce qui a été coulée, je puisse la vendre pour rembourser, on va dire, le moule. Alors, il y a quoi? Il y a un an à peu près, il me semble. J'ai une amie qui m'a demandé si j'étais capable de fabriquer le jeu du tic-tac-toe en anglais et en français le jeu du morpion avec les croix et les ronds. Ouais. Et je lui ai dit oui, j'ai déjà vu. Elle me fait ah bah si tu peux en faire un pour mon fils, ça me plairait beaucoup. Je dis d'accord. Alors j'ai trouvé un moule, il était 22 euros, j'ai coulé, j'ai calculé, j'ai fait tous mes calculs. Tac. Bon, problème, c'est qu'ils ont mal fait leur moule, c'est qu'il y a que 2 pièces pour faire les petites pièces de chaque côté. Or, il faut 5 pièces de chaque pour pouvoir jouer. Donc, ça me prenait en fait 4 jours pour avoir un jeu complet à cause des temps de sèche de la résine. Et elle me dit ah c'est génial. Je dis ça se déforme pas, non ça se déforme pas. Il faut juste pas le mettre dans le four, hein, je veux dire voilà quoi. Mais ça va, ça peut tomber dans l'eau, ça peut être giclé par je sais pas un soda qui se renverse. Enfin bref, il peut y avoir de la nourriture, ça se nettoie tout très facilement avec un chiffon. Elle me dit ah c'est génial. Puis elle me dit, est-ce que tu peux m'en refaire un avec des couleurs? Je dis bien sûr. Alors, et en fait, ça a commencé comme ça. Ouais. J'ai commencé à faire, j'en ai fait, je crois, 6 ou 7 des morpions pour des mamans qui en voulaient pour leurs enfants, pour les amener chez les grands-parents, avec chaque fois des couleurs différentes. Puis je me suis dit, ah, c'est pas mal. Puis après, il y en a une qui me dit, ah, mais moi, j'aimerais bien un porte-savon. Ah, oui, pourquoi pas. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à ce que les j'en voulais. Parce que avant ça, si tu veux, j'achetais des moules qui me plaisaient à moi. Et je me disais, Ouais. tiens, je vais faire ces moules.
Sauf que j'avais pas réfléchi, ça me plaît à moi, mais ça peut peut-être pas plaire à quelqu'un d'autre. En tout cas, la forme ou ce que c'est. Par exemple, il y a quoi, 5, 6 ans, j'avais acheté des petits moules pour faire en fait ce que je croyais des porte-stylos. Puis je me disais, c'est bizarre parce qu'il y a deux. Il y a un extérieur, un intérieur. Je me dis, ah, c'est peut-être normal. Non. En fait, j'ai appris il y a quoi, il y a 2 ans, en retombant sur la même annonce, que c'était pas des porte-stylos, mais que c'était des boîtes à cure-dents. Et qu'en fait, le haut et Bon, le bas s'enquillaient l'un dans l'autre pour faire une boîte qui se fermait. Et j'étais là, ah d'accord, très bien, ok. Alors moi j'étais là, alors j'ai refait mes boîtes, et puis je dis voilà, c'est pas des porte-stylos, mais c'est des boîtes à cure-dents. Mais voilà, tu vois, voilà, c'est le problème d'acheter et d'être traduit par des Chinois en fait. Et ils traduisent un peu si tu veux comme sur Instagram où le mec il va mettre plein de références ouais. pour attirer les gens en fait. Bah là c'était un peu la même chose. Donc je me suis retrouvé avec ça et je me suis dit ah, c'est des boîtes à cure-dents, c'est pas des porte-stylos. Donc voilà, et je me suis dit, tiens, ça pourrait intéresser. Alors, il y a des gens qui étaient très intéressés, ah, mais c'est bien parce que je peux fermer la boîte, je peux la transporter. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai acheté quelque chose au début qui me plaisait. Voilà. J'avais acheté beaucoup de moules, alors j'en ai donné aussi, parce que j'en avais plus d'utilité. Et puis aujourd'hui, j'achète vraiment des moules euh, qui me sont déjà qui me plaisent, mais que je pense qu'ils peuvent plaire aux autres, être utiles et pratiques. Donc ça, c'était vraiment ma base. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que maintenant je fais. Alors, bien sûr, pendant plusieurs années, bah, j'ai fait de la résine pour des gens, des cadeaux ou des tests même. Je fais des tests, tiens, est-ce que je peux mélanger ça et ça? Alors des fois, c'était catastrophique. Et des fois, ça donnait super. Et bah, il y a pas longtemps, j'avais donc, quand Sébastien m'avait aidé pour le bois, je voulais faire comment on appelle, des dessous de verre en bois. J'étais parti sur cette idée. Et en fait, je m'étais dit, ouais, c'est plutôt sympa, c'est plutôt facile à faire. Donc j'avais fait beaucoup d'erreurs, bien sûr. Je les avais rattrapées, je les ai gardées, je me suis dit, ouais, je les donnerai ou peut-être que quelqu'un en voudra. Et puis un jour, je me suis dit, et ça c'est Sébastien qui m'a dit un jour, il m'a dit, il faut que tu aies une ligne, pas de conduite, mais je sais plus comment il m'a dit ça. En fait, il faut que tu aies une ligne, c'est-à-dire que ce que tu veux sortir en résine ou en bois, soit d'un certain standing, il m'avait dit. C'est voilà, parce que si tu sors quelque chose qui est à peu près fini et tout, les gens ils vont aller à la Migros ou autre dans un magasin, ils vont acheter un truc, mais pas toi. Donc il m'a dit il faut quand même que tu te fixes à un niveau. Et quand il m'a dit ça, je les avais retrouvés plusieurs années après et je me suis dit ah oui, mais ça c'est voilà, ça c'est pas possible, c'était les premiers. Alors ça me plaisait. Et je me suis dit non, c'est plus ce que je veux en fait, c'est pas ça que j'ai envie de montrer aux gens. Et j'ai complètement customisé ces trucs en bois. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire au lieu de les jeter, tu vois, parce qu'en plus, faut pas oublier que j'ai déjà investi sur plus de 10 ans. J'ai investi à peu près 1 000 € entre les moules, la résine en elle-même, bien sûr, les diverses machines, le bois que j'ai dû acheter. Bon, après, bien sûr, c'était la forêt qui me donnait le bois, parce que bon, voilà. Ah ouais. Mais que tu voulais un bois coloré, par exemple, ça, c'était quand tu voulais un bois coloré, quelque chose qui, tu vois, quelque chose comme Ah ça, ouais. par exemple. Ça, c'est du bois. Voilà, les petits morceaux que tu as dedans, c'est du bois coloré, en fait, que j'ai acheté. J'avais fait des dessous de verre et il me plaisait pas. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire? Et j'ai une amie qui m'a dit, mais peut-être que si tu les découpais en petits morceaux, tu pourrais t'amuser à faire une mosaïque. J'ai dit, ah ouais, ça, c'est pas bête. Bonne Et en fait, bah, je idée. suis parti là-dessus. Alors, je te dis pas, hein, parce que ça, hein, il y en a, voilà, à la fin, je pouvais plus les voir. Donc, j'ai commencé à découper, faire des petits bouts, machin. Puis après, je me suis dit, ah, et puis c'est là où j'ai découvert que, en fait, je pouvais monter, en fait, avec quelque chose qui n'était pas, disons, de ce que je voulais sortir. Je pouvais sortir quelque chose qui serait à mon niveau. Et c'est Mhm. là où je me suis dit, ah oui, on peut travailler plus loin, même en réfléchissant. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que je fais une pièce, je me dis, voilà, je peux mettre ça dedans, je peux mettre ça dedans. Ah oui, il faudra que je la sorte comme ci, comme ça, elle va me prendre tant de temps, etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai une réflexion qui se fait, en fait, est-ce que j'ai envie de sortir une pièce comme ça? Non. Alors, en fait, ça me prend plus de temps. Parce que voilà, quand j'ai vraiment envie de sortir une pièce qui me plaît, elle me prend plus de temps.
Alors, certaines personnes me disent, ouais, ça prend trop de temps. Bah, je dis, bah, tant pis. Et certaines de mes amies qui me disent, écoute, pour le morpion que tu m'as demandé la dernière fois, là, pour ton neveu qui voulait des couleurs Avengers, ça va me prendre plus de temps parce qu'il faut Ouais. que je fasse différentes pièces, différentes couleurs. Donc, ça va me prendre plus de temps. Elle me dit, c'est pas grave, j'attendrai. Et je lui ai sorti un truc, donc or, vert, violet, rouge, parce que c'est ce qu'il aimait dans les Avengers. Et quand elle lui a montré, le gamin, il était assez génial. J'ai un morpion Avengers, voilà. Donc, mais le morpion, il était comme je le voulais, avec les comment dire, les désirs de la personne qui l'a commandé. Mais voilà, quand je l'ai sorti, il était comme je voulais. Il n'était pas, par exemple, si je voyais qu'il s'affaissait, parce que des fois, la résine, quand elle catalyse, elle a tendance à se rétracter sur elle-même. Donc des fois, Ouais. les coins ne sont pas, comment je pourrais dire, les coins sont plus petits en fait. Ils reviennent. Et ça, par exemple, bah non. Tu vois, par exemple, c'est pas quelque chose que j'aime. Alors là, elle m'a dit, ah c'est super, merci beaucoup, voilà. Et le gamin, il était enchanté. Et c'est un jeu qui peut durer, voilà. La résine, hormis l'acheter à la poubelle ou alors que tu la lances vraiment très fort au sol, c'est le seul, ou alors que tu la poses sur un élément chauffant, c'est la seule chose qui peut l'abîmer, on va dire. Après, ça se raye, bien sûr, mais Attention. un jeu d'enfant, tu vois, c'est pas trop grave, quoi. Et puis, j'avais envie aussi de travailler avec la nature. C'est-à-dire que, comme j'avais fait une table, j'ai fait une table, en fait, suite à ce que j'avais vu sur YouTube, j'ai fait une table pour ma belle-maman, pour son anniversaire, en fait. Et c'était une table tout en rond de bois qui faisait à peu près dans les ouais, 8, entre 5 et 8 de diamètre. Puis je m'étais dit, ah j'aime bien parce que j'aimais bien le contact du bois, surtout que les gens en fait c'est en résine, mais le dessus du bois en fait tu peux le toucher, donc tu peux sentir encore le bois. Et je Ouais. m'étais dit tiens ça c'est très sympa, qu'est-ce que je pourrais bien faire que les gens aient besoin, que je peux travailler avec la nature sans sans acheter du bois disons dans un magasin ou comme ça. Et puis un jour je me suis dit tiens mais en fait les arbres, ils ont plein de branches de bois sec, voilà, qui ne tombent pas et tout. Puis je me suis dit, tiens, puis tiens, un coup, j'ai trouvé, ah bah tiens, le hêtre, c'est sympa. Le chêne, le platane, il a des formes très, très rigolotes. Voilà, puis j'ai Ouais. commencé à ramasser mes petits bouts de bois, les couper, et puis à les résiner, parce que pour pas que ça bulle, bien sûr. Donc ça me prenait beaucoup de temps, mais au moins je me disais, j'ai simplement pris quelque chose de la nature qu'elle laisse en fait, voilà, sans devoir dégrader quelque chose. Par exemple, si je voulais travailler Mhm. avec de la pierre, ce serait un peu la même chose. J'ai voulu travailler avec des mousses de forêt, et en fait, c'est avéré que les mousses qu'on trouve en forêt, pour les faire sécher, alors j'ai ce qu'on appelle un sable dessiccateur en fait, c'est-à-dire que tu trempes en fait une feuille, une fleur dans ce sable pendant 2 semaines. Il va en fait extraire toute l'humidité, mais sans toucher la coloration. C'est-à-dire que tu peux retrouver une rose, voilà, avec la même couleur, etc. Et je m'étais dit, c'est sympa de faire ça avec la mousse. Eh ben non, parce que ces mousses-là, en fait, n'apprécient pas ça. Donc, j'ai dû, en fait, acheter des mousses, voilà, qui viennent de Finlande, mais qui sont déjà traitées. Donc, c'est toujours naturel. Mais voilà, pareil, j'ai appris que voilà, ces mousses-là, je ne pouvais pas les travailler comme ça. J'ai travaillé de l'écorce, de plein de bois, alors sans aucun souci. J'ai travaillé des feuilles aussi, des feuilles d'arbres de différentes couleurs, surtout l'automne bien sûr, parce qu'avec les rouges, les oranges. Alors voilà, donc je trempais tout ça pendant 2 semaines dans le sable. Après, il a fallu que j'invente un système pour aspirer le sable sans casser les feuilles parce qu'elles s'étaient devenues. Ça, Ouais. donc voilà. Donc je me fais des problèmes à moi-même en fait. Voilà, je, me, je me cause des problèmes à moi-même. Donc voilà. Et puis après, bah, je me suis dit, ouais, alors maintenant j'ai mes bouts de bois, qu'est-ce que je peux en faire? Ah bah tiens, des dessous de verre. Parce que apparemment c'est ce qui plaisait le plus. C'est aussi ce qui me permettait de, de mettre un maximum en fait dedans. Tu vois, je suis parti sur des ronds comme ça, Mhm. tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est joli. ici, tu as un bois différent, un bois différent, un bois différent, un bois différent, un bois, un bois. Donc à chaque fois, il y a des bois différents. Voilà. C'est Et joli, je suis hein? parti, et je suis parti sur ça.
Et en fait, je suis parti sur plein de bois différents, euh, en rond, en carré, en losange, enfin tout ce que je pouvais mettre. Genre, j'ai fait des petits plateaux, genre pour une personne où elle peut mettre une tasse à café avec, je sais pas moi, un biscuit, puis voilà, enfin des mini plateaux, des dessous de verre carré, ronds, des dessous de tasses un peu plus grands, où justement j'intégrais à chaque fois ça. Et, euh, et les gens ils me disaient, ah mais c'est sympa, mais est-ce que tu serais capable de mettre de la couleur dedans? Alors en fait j'ai commencé à mettre de la couleur à certains endroits. Donc en fait je mettais ma couleur, j'attendais 12 heures, je coulais la résine transparente, je mettais les bois, je rattendais et ensuite je recoulais la couleur. Donc il y avait tout un processus et pendant ce processus, il fallait que je réfléchisse. Voilà. Alors maintenant je suis là, il faut pas que je me trompe, il faut pas que je fasse ça. Parce que le problème, c'est que quand tu travailles avec de la résine, surtout avec des poudres pigmentées, c'est que ta poudre, si tu la pèses pas ou du moins si tu n'utilises pas la même, comment on appelle, la même dose, bah, le fond aura une couleur soit plus foncée, soit plus claire que le devant. Et ça m'est Ouais, déjà arrivé. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Ben, en fait, c'était de soit être plus précis, c'est-à-dire acheter une balance très précise où je pesais, etc. Soit couler en une fois plusieurs pièces avec la même couleur. C'est-à-dire que quand je faisais mon mélange, ce mélange-là, il avait tant de milligrammes de poudre et il avait ouais, une couleur. Par exemple, il avait un bleu, ce bleu était foncé, et quand j'allais le mettre dans tous les moules, ils auront la même couleur. Voilà. Et le truc, c'est qu'il m'est arrivé tout d'un coup de mettre un peu moins, un peu plus, et tout d'un coup, j'avais une différence. Alors, moi, je l'ai vu, et pour voir, je l'ai présenté à des gens, ils m'ont dit non, ça se voit presque pas. Mais il m'est arrivé sur des couleurs claires, alors là, ça se voyait beaucoup. Donc, j'avais aussi après j'ai commencé à mettre une rigueur en fait. Tu vois ce que je veux dire, alors je faisais ça au début. La résine c'était vraiment pour rigoler, enfin pour passer le temps. Et après je me suis dit ouais, il faudrait que je sois un peu plus précis, un peu plus rigoureux dans mes mélanges, ou tout du moins quand je fais une couleur, est-ce que je peux couler plusieurs moules d'un coup, ou est-ce que je fais un moule parce que la personne voulait un moule par exemple. Tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, il faut que je vérifie ça. Donc maintenant, bah, si tu veux, j'ai ma petite balance que j'ai toujours eu, sauf que j'en ai une plus précise. Je fais mes mélanges de résine et ensuite je mesure. Ah, il y a 0, ah là, 0,15, ok. Le deuxième, ah, 0,15. Voilà. C'est pas grand-chose, mais comment dire, si tu le fais pas, tout d'un coup, bah, tu te dis, oh, bah, c'est pas grave. Et en fait, le c'est pas grave, une fois, bah, il peut devenir un peu problématique. Tout d'un coup, tu auras mis trop. La couleur du dessus sera, je sais pas, rose. Et puis en dessous, tu auras un rose très foncé, presque rouge. Mais sur l'autre pièce, tout sera de la même couleur. Alors que tu mets les deux pièces ensemble. Les gens, ils vont se dire, mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que vous avez pas. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté un peu, comment je pourrais dire ça? Un peu pas commercial, mais disons de sortir les pièces de la même couleur. Ça, c'est ouais, quelque chose, enfin identique, on va dire. Bien sûr, tu peux ouais, pas faire identique, ouais, identique, mais ouais. c'est quelque chose d'assez, voilà. Donc moi, je suis parti là-dedans. Là, j'essaye donc, je me suis créé un Instagram que pour ça, où je montre à peu près Donc, tout ce que je sais ce faire. compte-là, ce compte-là, c'est seulement ce que tu Voilà, crées en fait. C'est pas ton exact. compte personnel. Non, Ok, c'est un compte. Alors mon compte personnel, bah, c'est celui en ce moment où on est, ok. et j'ai créé un compte public où je mets toutes mes créations de résine ou des dessins ou des peintures en fonction des fois ce que j'ai envie de faire ou autre. Et bah des fois j'ai des commentaires la dernière fois j'ai eu le commentaire d'une dame qui est une américaine qui me disait ah oui ah j'ai les mêmes moules mais j'avais jamais pensé à faire ça avec du bois. Tu vois. Donc c'est pas grave. Moi, je veux dire, voilà. Et C'est cool. des fois, sur Instagram, je vois des idées. Je me dis, ah, ça peut être pas mal et tout. Donc voilà. Je veux dire, on peut être Bien. copié, on peut être, voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Si quelqu'un me dit, ah, mais moi aussi, je fais avec du bois, je dis, bah, très bien. Voilà. Il faut pas commencer à se dire, il faut que j'essaye d'être précurseur ou voilà, parce que précurseur,
Dans la résine, c'est pas possible parce que, je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui a une bonne idée. Et après, les gens essaient de le copier. Alors, ils peuvent, hein, ça c'est pas un problème. Mais je me dis qu'il est peut-être plus sympa d'essayer de faire quelque chose par soi-même. Genre, tiens, j'ai une idée et puis s'apercevoir que cette idée a déjà été faite, mais pas de la même façon. C'est ça surtout. Et d'amener son idée au bout. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire, je veux dire, voilà, j'ai eu mon idée, je l'ai faite, je l'ai amenée au bout. Ça plaît pas. Ça, c'est pas, voilà, je veux dire, quelqu'un aimera pas le rouge, quelqu'un aimera pas le bleu. Voilà. Et puis, j'ai souvent des amis qui me disent, ah, mais t'es capable de faire ça? Oui. Et des fois, je dis non, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Donc, quand j'avais commencé à faire un peu de dessin, parce que la résine, si tu veux, c'est un travail qui dure entre 20 et 30 minutes. C'est-à-dire que tu fais ton mélange, tu prépares tes moules, tu coules tes mélanges, tu mets ton bois, etc. Mais une fois qu'elle doit sécher, elle prend 12 heures. Donc, pendant ces 12 heures, bah, soit tu recoules une autre résine, soit bah, tu fais autre chose. Et moi, comme je suis un peu touche à tout, j'ai fait, bah, je faisais des dessins de mandala. Après, je me suis mis à faire de la peinture, mais ils appellent ça en coulé. En anglais, ils disent ça le pouring. Je sais pas si tu vois ce que c'est. On Ouais, met plusieurs peintures à l'intérieur d'un même gobelet avec ouais, du ouais. silicone. On le renverse et on machin et Et- on s'amuse à couler. Voilà, bah ça, j'en ai fait. De la pyrogravure. Enfin voilà, je ne m'arrête pas qu'à la résine. J'essaye d'avoir, mais si je peux une de ces techniques les mettre avec la résine, ça, voilà, ça je le fais. Ça m'est arrivé de mettre des trucs en pyrogravure dans de la résine. J'ai mis quoi? J'ai travaillé des fleurs, par exemple. Alors, les fleurs séchées, c'est très joli. Mais Voilà, c'est ça, joli, c'est machin. Mais c'est un bordel. Ça flotte dans la résine. Tu la mets au fond, ça remonte. Donc, quand tu fais comment on appelle, des marque-pages pour des livres, ouais, et puis que tu reviens, et puis que toutes les fleurs séchées ont remonté à la surface, et tu dis qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tu trouves des solutions. C'est-à-dire que tu vas chercher des aiguilles à coudre, tu mets dessus avec des petits poids. Alors, je me rappelle, j'avais des petites pinces crocodiles appuyées dessus pour pas que ça remonte, et après, je mettais des petits fils de cuivre joliment torsadés pour que ça fasse. Et je me suis juré, plus jamais je travaillerai les petites fleurs séchées, plus jamais. Parce que alors, c'est un ça prend truc. Ah ouais, non, de mais ouf. voilà, je les ai faits, j'ai Ouais. appris, mais plus jamais. Parce que non. Voilà. Donc, et puis c'est non, mais c'était Garde- horrible, horrible. Non, Donc, garde. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup ta créativité. C'est pour ça que je t'ai contacté pour faire ça. Donc, j'apprécie vraiment ton temps. Mais je trouve, franchement, tu as un talent. Et je vois qu'un jour, tu vas vendre ça à des magasins, à plein de bah, gens. Je sais pas, ouais. hein. Mais est-ce que tu as pensé, est-ce qu'il y a des magasins qui t'ont approché, qui ont dit, ah, Alors, monsieur, non, parce que disons que en fait, je m'adresse pas vraiment au magasin, tu vois. Je m'adresse plutôt direct. J'aimerais plutôt m'adresser directement aux gens. Parce que ouais, quand les gens ils ouais, viennent, ils me disent ah elle est sympa cette pièce, mais tiens elle a il y a un défaut. Je dis mais non c'est pas un défaut, c'est qu'en fait la résine a réagi et puis en fait la pièce aurait si tu veux une espèce de petite histoire. C'est pas très grave ouais, en ouais, lui-même. Mais non j'ai une amie qui m'a mis en contact avec une personne qui fait des savons naturels donc à la main et puis qui me disait ah mais moi ça m'intéresserait les porte-savons qu'il fait parce que comme ça je pourrais faire un partenariat avec lui. Lui, il me fait les porte-savons d'une couleur et moi, je peux mettre mes savons et les vendre, tu vois. Et pour l'instant, bah, j'essaye de créer un site internet. Alors, dans la jungle des sites gratuits, c'est bien gratuit, hein, euh, où c'est marqué, oui, vous avez droit à 5 photos, un nom de domaine avec ton nom de domaine dégueulasse parce qu'en fait, il y a le leur devant. Puis tu dis, ah ben moi j'aimerais bien le mien. Et quand tu descends et puis que tu vois que ça fait commence à faire 8, 10 balles par mois, mais que tu peux pas payer par mois, mais que tu es obligé de payer à l'année, tu te dis, ouais, ok, bon, alors je vais attendre encore un peu, je vais travailler un peu plus sur mon, mon Instagram et puis voilà, Facebook, etc. Alors,
c'est vrai que j'ai pas testé le marketplace de Facebook parce que bon, quand j'y suis allé, t'as une annonce pour vendre une chemise, à côté une voiture, en bas un savon. Donc c'est un peu fouillis, on va dire. Ouais, Et ouais, puis ouais. après j'avais essayé comment il s'appelle ce site? Etsy. Amazon, oui, c'est bien ça. Mais bon voilà. Après T'as- je suis pas pressé non plus. Pour l'instant ça se fait en bouche à oreille et puis bah voilà. Après faut juste rester dessus, c'est tout. C'est faut pas se dire ouais j'y arrive pas ou ça se vend pas. Et après, il faut avancer un peu. Je veux dire, il faut juste, des fois, trouver une personne qui dit, ah, mais moi, en fait, ça m'intéresse, on pourrait faire un partenariat ensemble. Toi, tu fabriques ça, moi, je fabrique autre chose, et puis on les met les deux, et puis voilà. Après, ça peut être sympa aussi, Après, quoi. tu verras. Ah oui, Bah après, ouais. il faut pas non plus se dire, voilà. Alors, il y a des gens qui arrivent à en vivre, mais bon, c'est des gens voilà, qui ont investi énormément, qui investissent, qui fabriquent même leur propre moule, c'est-à-dire en fait, ils achètent une imprimante 3D, ils font une image qui ensuite coule dans un silicone spécial, et en fait, ils font de l'unique, c'est-à-dire qu'ils te vendent, c'était quoi la dernière fois? C'était 25 $ pour un moule. Et ce moule est unique, c'est-à-dire que la personne ne va pas le refaire. Voilà. Et moi, on m'avait dit, pourquoi tu fais pas ça? Bah, je dis, bah, parce que déjà, une Ça prend... imprimante voilà, Ouais. 3D, ça coûte cher et puis ça m'intéresse pas. Euh, Faire de l'unique, ça peut être intéressant, mais je peux faire de l'unique sur des moules qui ne sont pas uniques, c'est-à-dire dans le moule en lui-même, je peux rajouter quelque chose, je ne sais pas moi, une fleur ou quelque chose. Comme c'est une dame, par exemple, qui crée des blocs euh, avec une fleur, et en fait, au centre de la fleur, il y a souvent les cendres d'un défunt, par exemple, des gens. Voilà, ça c'est quelque chose d'unique. Ça, Euh, c'est cool. voilà, c'est une dame aux États-Unis, elle fait que ça. Elle est très demandée justement parce que comme la résine, une fois qu'elle est durcie, en fait, elle est, je veux dire, à part l'acheter ou la brûler, tu peux la poser sur un meuble, elle va pas bouger quoi. C'est Ouais. vraiment figé dans le temps. Donc voilà, donc après, faut juste réfléchir. Alors moi, j'ai voulu aussi partir sur des résines bio, parce que ça existe. Le seul problème, c'est que c'est un peu comme le pétrole et un moteur à eau, tu vois. Donc tu trouveras 50 résines pour une résine bio. Et puis manque de bol pour moi, la résine bio, bah elle est où? Elle est au Canada. Donc voilà. Donc, Ouais. voilà. Écoute, ce que j'aime avec toi, c'est que tu essayes d'autres façons, tu fais d'autres trucs. Moi, franchement, je crois que je suis devenue fan en fait de ce que tu fais. Moi, j'aime trop. À chaque fois, je vois les photos. Moi, je sais que tu vas continuer à fabriquer encore plein de choses. C'est excellent ce que tu fais. Merci. Moi, je t'écouterais vraiment encore plus de heures. C'est trop ta balle. Mais quand je vais venir à Genève, il faut absolument qu'on se pécho. Ouais. Parce que moi, j'aimerais acheter en personne. Parce que je sais pas ce que tu. Si je t'achète, est-ce que tu peux m'envoyer à Londres? Ou bien Bah comment je justement, peux faire? ça c'est un des gros problèmes que j'ai avec notre ami post-suisse. C'est que je devais une fois, même pas pour de la résine, hein, il s'agissait simplement d'un renvoi de matériel. Il s'avère que rien que pour renvoyer ce petit truc qui coûtait 15 francs en France, ça me coûtait 20 francs. Voilà. Ah non. Ok, Donc, bah écoute, c'est oublie, compliqué. oublie ma question. Quand je viendrai à Genève, parce que je vais venir bientôt, je crois que je vais venir vers décembre. On va se pécho. Voilà. Je vais te demander un peu et après, bah, voilà, on va Ouais, faire non, non, ça. En tout c'est cas, t'inquiète pas, on va trouver une façon. Mais en tout cas, oui. Mathieu, c'est tellement plaisir de te revoir Moi en aussi, personne, beaucoup. Patrick. Mais en tout cas, on reste en contact. Je te remercie énormément du fond du cœur, Je t'en de prie, ton merci à temps. toi. Quelqu'un qui ne savait pas faire un live, bah regarde, tu es un naturel. Tu devrais faire ça de temps en temps, des fois tout seul, Ouais, non? je vais me mettre sur Twitch, je crois. Twitch, ok. Et moi, je ne sais pas ce que c'est, on va découvrir. Mais en tout cas, je te remercie encore du fond du cœur. Ça Merci fait beaucoup. vraiment plaisir. Je t'en Et j'espère que tu as une prie. bonne soirée Merci. énormément, Toi ok? aussi. C'est vraiment sympa ce que tu fais. Voilà, prendre Ah, merci. En des tout cas, tas de gens comme ça, des gens qui viennent de divers horizons.
Ça, c'est vraiment cool. En fait, c'est vraiment une très bonne initiative que tu fais parce que ça permet à des gens qui ont peut-être pas beaucoup, mais Français, qui permettent, voilà. voilà. Ça, c'est vraiment génial. Tu vois, et moi, mes élèves, ils m'ont dit hein, que les Français, ils parlent vite, mais que les Suisses, j'ai dit, bah justement, tu vois, nous, on parle lentement. Les Français, c'est vrai. Puis désolé, les Français, désolé, mais vous parlez trop vite. Mes élèves, ils disent que c'est trop compliqué. Tu vois, Ah, le bah. 90, ça, Ah, j'écris, ouais. bah ouais. Ouais, ouais. Et tu prends encore un Marseillais, puis là, ils seront foutus. Alors, ouais, exactement. Alors, franchement, ils aiment beaucoup écouter, voilà, notre accent, on va dire. Ouais, Donc, voilà, ça va faire. En tout cas, je te remercie encore merci. beaucoup et à tout bientôt. En tout À cas. bientôt, Et on Thelma. reste au Merci beaucoup. Ciao, ciao. contact. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.